Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un test de matériel, une fois n'est pas coutume, et aujourd'hui on teste un smartphone super abordable puisqu'il coûte moins de 200 €, j'ai nommé le Asus Zenfone 2. Pour le présenter brièvement, il est ici, donc comme vous le voyez, il a un bel écran en termes de dimension, il tient plutôt bien dans la main, et il a un design un petit peu particulier puisque le bouton d'allumage se trouve sur le dessus, et que les boutons de volume se trouvent au dos. On trouve bien sûr au dos une caméra avec un flash LED, une caméra en façade, bref, au niveau de l'équipement de base, ça a l'air plutôt correct. Au niveau du toucher, il est vraiment sympa au niveau du dos. C'est un téléphone qui est sous Android, et qu'on peut allumer comme ça, comme vous le voyez, en double tapant. On peut également l'éteindre de la même manière. Alors au niveau des points forts de ce téléphone, on retrouve déjà son design soigné. Comme vous allez pouvoir le voir sur les photos et les images qui sont derrière moi, on a des plastiques qui s'adaptent très bien l'un à l'autre, des finitions qui sont vraiment propres, la prise en main est excellente, les plastiques sont donc vraiment très bien ajustés, à tel point que quand j'ai vu dans le mode d'emploi qu'il fallait défaire la coque arrière pour pouvoir installer la carte SIM et la carte SD, au début je me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur, parce que les plastiques sont tellement proprement ajustés qu'on ne pense pas du tout que la coque se retire, et d'ailleurs quand on la retire, eh ben ça confirme quand même cet ajustement puisqu'elle est assez compliquée à retirer, elle tient vraiment très bien. Et elle a un petit effet un peu peau d'orange qui donne une prise en main vraiment excellente. Le bas irisé est plutôt joli, les reflets sont sympas, et donc le toucher arrière est vraiment très agréable. Sa forme arrondie le rend facile à prendre en main quand il est posé par exemple sur un bureau, puisqu'il est toujours facile de le prendre au niveau de la tranche, puisque la tranche remonte légèrement du bureau, contrairement à certains smartphones un peu fins et très carrés, sur lesquels je trouve que la reprise est un peu compliquée, surtout si vous avez comme moi des grandes mains avec des gros doigts boudinés. Au niveau de l'écran, donc il dispose d'un écran de 5 pouces ou de 5 pouces et demi. À noter quand même qu'Asus dans ce domaine essaye de perdre un petit peu quand même le client à mon sens, puisque sous la même référence de Asus Zenfone 2, on a pas moins de 4 variantes sans compter les couleurs. On a 2 modèles en 5 pouces qui ont chacun un slot simple SIM ou double SIM, et 2 modèles en 5 pouces et demi avec la même chose, du simple ou du double SIM. Donc ça c'est quand même un petit peu compliqué, puisqu'en fonction de ce que vous allez acheter comme téléphone, vous n'allez pas avoir les mêmes accessoires compatibles, puisque l'un faisant 5 pouces, l'autre 5 pouces et demi, avec un form factor qui est réellement différent en extérieur, puisqu'on aurait pu se dire qu'ils avaient laissé des marges d'écran un peu plus importantes ou quoi. C'est pas le cas, le deuxième téléphone en 5 pouces et demi est réellement plus grand, et donc on se retrouve par exemple à avoir des coques vendues spécialement pour le 5 pouces et demi ou pour le 5 pouces, en cherchant la même référence, à savoir par exemple coque Asus Zenfone 2. Donc ça c'est un petit peu compliqué quand même, donc faites bien attention quand vous achetez vos accessoires. Par contre cet écran donc de 5 pouces sur cette version là est de très bonne qualité, on a une résolution 720p qui est largement suffisante sur cette diagonale là pour offrir un bon niveau de piqué, on ne voit pas les pixels à distance de lecture normale. Il est parfaitement lisible en plein soleil, enfin quand je dis parfaitement, il est lisible en plein soleil, mais pas forcément confortablement, c'est-à-dire qu'il manque un petit peu de luminosité quand même. On sent quand même que la dalle a un petit peu de mal à donner une luminosité suffisante quand le soleil est vraiment très important. Et pour finir, cet écran est recouvert d'un Corning Gorilla Glass 3, donc on est sur quelque chose qui va être très difficile à abîmer et à rayer, donc ça c'est plutôt un plus indéniable sur un téléphone de cette gamme. Au niveau connectivité, il a à peu près tout ou presque, puisqu'il est 4G LTE catégorie 3, donc jusqu'à 100 mégabits par seconde. Il permet également de se connecter en Wi-Fi en B, G et N. Il dispose du Bluetooth 4.0, d'un lecteur de carte SD qui accepte les cartes jusqu'à 64 Go, donc on est bien sur du micro SD, Et il est également GPS et GLONASS, ce qui va vous permettre une localisation à la fois plus rapide et plus fine, où que vous soyez, puisqu'il va s'appuyer à la fois sur le réseau américain, le GPS, et sur le réseau russe, le GLONASS. Au niveau de sa capacité mémoire, on est sur 2 Go au niveau de la mémoire vive, ce qui est très correct pour un smartphone Android, surtout sur cette gamme-là. La plupart des smartphones sur cette gamme se contentent d'un seul giga. Ça permet d'avoir quelque chose de très fluide, d'avoir plusieurs applications ouvertes en même temps sans que le téléphone ne se mette à ramer. Effectivement, quand on utilise l'interface, on se rend compte que la fluidité est au rendez-vous. Et on a également 16 Go de ROM, et il existe une version 32 Go sur ce modèle simple SIM. Sachez qu'après, il y a 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de ROM sur le modèle double SIM, qui est un peu plus cher. Au niveau du processeur, on est sous un processeur Intel Atom à 2 cœurs physiques hyper tridés, donc 4 lignes d'exécution au total. Ça permet de faire du multitâche dans des conditions extrêmement correctes, et les benchmarks sont d'ailleurs plutôt
plutôt correct pour un téléphone de cette gamme-là, les jeux fonctionnent relativement bien. Au niveau de la caméra faciale, on a une caméra qui gère la vidéo 720p et qui fait des photos de 2 mégapixels. Au niveau de la caméra dorsale, donc munie d'un flashlight, comme je vous le disais en introduction, et d'un autofocus, on se retrouve avec du 8 mégapixels et de la vidéo en 1080p. Simplement, la vidéo n'est pas forcément excellente au niveau de la qualité, et la photo, bien évidemment, en basse lumière. Déjà sur un smartphone haut de gamme, c'est franchement très très moyen. Alors vous vous doutez bien que sur un smartphone de cette gamme-là, faut pas lui en demander beaucoup, mais par contre, en lumière un peu nuageuse ou en plein soleil, les photos seront suffisamment de bonne qualité pour pouvoir être exploitées pour de la photo de souvenir ou de voyage simple, sans aucun problème. L'interface Zen UI est une des interfaces que je préfère au niveau des surcouches, c'est pour ça que je la mets dans les points forts, puisqu'elle est extrêmement discrète et plutôt bien pensée. Donc les petites options ergonomiques qu'elle rajoute sont vraiment très très bien. Le seul petit problème, c'est qu'Asus s'installe avec beaucoup de programmes que l'on ne peut pas désinstaller, qui viennent un peu nuire à l'expérience que Zen UI aurait pu vous apporter. Ça, c'est vraiment le petit point faible. Et donc pour enchaîner sur les points faibles, au-delà du côté envahissant de tout ce qui est déjà préinstallé par Asus, on va retrouver donc la luminosité de l'écran qui est un petit peu faible, comme je vous le disais, pour une lecture vraiment dans d'excellentes conditions en plein soleil. C'est lisible en plein soleil, mais on n'est quand même pas sur quelque chose d'absolument nickel. L'autonomie qui est tout juste correcte, donc est-ce que c'est la faute au processeur Intel, est-ce que c'est la faute à d'autres choses, je ne sais pas, mais le fait est que une journée d'usage globalement intensif, puisque moi j'utilise beaucoup un téléphone quand je le teste, va mettre la batterie largement à genoux. En gros, on est sur vraiment la moyenne gamme de ce qui se fait en autonomie. N'espérez pas tenir 2 jours avec. Pourtant, on a quand même une batterie qui fait 2500 mAh, donc c'est pas quand même pas une petite batterie, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu mieux. En parlant de la batterie justement, elle est non amovible. Je pensais en achetant un smartphone dont la coque se retire que la batterie était amovible et j'ai fait l'erreur de ne pas vérifier ça sur les tests avant de l'acheter. Donc la batterie est visible, mais il faudra démonter pas moins de 9 vis pour pouvoir y accéder et donc faire sauter aussi tous les verrous qui sont mis pour vérifier la validité de la garantie. Donc ça, c'est un petit point faible quand même pour moi. Si sa forme arrondie était un point fort, elle peut être aussi un point faible, c'est-à-dire quand vous le posez sur une table pour tapoter dessus, pour pianoter par exemple, afin d'écrire un SMS ou un mail, et ben vous allez vous retrouver avec un téléphone qui bouge. Donc vous allez être obligé de le tenir à la main, et ça c'est un petit peu désagréable à l'usage. Le Bluetooth n'est pas de dernière génération, donc effectivement ils se contentent d'un Bluetooth 4. Alors vous allez me dire, la plupart des concurrents sur cette gamme-là se contentent également d'un Bluetooth 4, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même une norme qui remonte à 2010, qui a été commercialisée dès 2011, donc on commence à être sur quelque chose d'un peu daté, tant en débit qu'en consommation électrique, ça c'est plutôt dommage. Et enfin, dernier point faible, c'est son gabarit global par rapport à la taille de son écran. En effet, comme il dispose de boutons qui sont physiques et qui ne sont pas incrustés dans l'image et qui peuvent disparaître au besoin, et qu'il a cette fameuse bande irisée tout en bas, et ben on se retrouve avec un téléphone quand même globalement plus grand que la moyenne pour avoir un écran de seulement 5 pouces. On aurait facilement fait tenir un écran de 5,5 pouces dans ce châssis sans aucun souci si Asus avait été un petit peu plus imaginatif dans son design, et ça je le trouve plutôt dommage aussi. C'était le dernier point faible de ce téléphone. Alors en conclusion, qu'est-ce que je pense de cet Asus Zenfone 2 en version simple SIM? Eh bien, ce que j'en pense, c'est que c'est quand même un très très bon téléphone. C'est à mon sens le meilleur rapport qualité-prix que l'on peut trouver actuellement sur une gamme de 200 €. Il offre un espace de stockage correct, un processeur qui tient franchement bien la route, un écran de belle qualité, un très bon niveau de finition, une très bonne connectivité, on a à peu près rien à lui reprocher, et il peut parfaitement faire l'affaire pour 90 à 95% des usages. Seuls les utilisateurs vraiment les plus exigeants et les plus demandeurs trouveront des choses à redire concernant un petit peu son autonomie ou sa puissance globale sur les jeux vidéo, sur des choses un peu poussées, mais pour un usage de smartphone standard, à savoir du guidage GPS, de l'entertainment simple avec des petits jeux tranquilles, même tous les jeux d'ailleurs, simplement ils seront pas forcément avec des graphismes qui déchirent les rétines, mais il fait tourner tous les jeux, il fait du guidage GPS, très très bien, la qualité de son est plutôt correcte, les écouteurs fournis en intra-auriculaire sont suffisamment confortables. Voilà, franchement, c'est un très très bon rapport qualité-prix. Et si vous cherchez un bon smartphone sous Android sans vous ruiner
et sans faire trop de compromis sur la qualité du téléphone, je pense que cet Asus Zenfone 2 est un excellent choix. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à lui mettre un petit pouce vert, ça m'encourage toujours, à la partager sur les réseaux sociaux grâce aux boutons qui sont ici sur le côté. N'hésitez pas également à découvrir mon site web, à vous abonner à la chaîne avec le logo YouTube, et surtout voilà, à faire connaître la vidéo et à regarder des autres vidéos de la chaîne. On se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos en rapport avec les photos, la techno, et donc bien sûr des tests de matériel. Salut à tous, bye bye!